Même si on échoue, c'est pas grave. Mais au moins on aura essayé et on se relèvera toujours plus fort. On apprend toujours de ses erreurs. Je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je suis atteinte d'une neurofibromatose de type 1. C'est une maladie rare qui est malheureusement aussi orpheline, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement. J'avais une chance sur 3500. Moi, ça a été découvert à 6 mois chez moi. C'est le pédiatre, c'est un pédiatre qui a mis le nom sur ce qui m'arrivait. Et à 27 ans, on n'est pas censé avoir subi 14 opérations, avoir passé, si on comptabilise, 6 ans de sa vie en centre de rééducation. Quand les médecins, par exemple le médecin qui me suivait pour la scolarité, disait « tu n'auras jamais ton brevet, jamais ton CAP, jamais ton diplôme d'auxiliaire, jamais ton BAFA », je veux leur prouver qu'ils ont tort et que si j'ai réussi à avoir tous mes diplômes, c'est pas pour rien. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir mené mon combat jusqu'au bout en fait. C'est d'avoir réussi malgré toutes les épreuves que j'ai pu endurer. Le mot impossible, je pense que je l'ai entendu un nombre incalculable de fois. Et qu'aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à obtenir les diplômes que je voulais avoir, de travailler, d'avoir une vie sociale quasiment comme tout le monde. J'ai notamment pour projet de sortir prochainement un livre qui sera sur mon combat, sur comment j'ai réussi à m'en sortir avec tout ce que j'ai pu vivre. Un conseil que je pourrais vous donner, c'est de croire en vos rêves, d'aller, de tester. Même si on échoue, c'est pas grave. Mais au moins, on aura essayé et on se relèvera toujours plus fort. On apprend toujours de ses erreurs. S'il y a quelque chose que j'aurais bien aimé entendre quand j'étais au fond de mon lit, au fond du gouffre, c'est que malgré tout ce qu'on nous dit, qu'on peut y arriver. Oui, c'est long, oui, c'est dur, mais qu'on y arrive si on se donne juste les moyens de le faire. Ça m'aurait peut-être aidé à avancer et à aller plus loin.